notre Dieu. Nous vous saluons déjà dans le nom de Jésus et nous vous bénissons également dans le nom de Jésus. Et ce matin, avec la jeunesse, avec les enfants, nous voulons élever notre Dieu, nous voulons le magnifier, nous voulons qu'il soit glorifié. Sois adoré, Jésus. Sois adoré. Oui, Seigneur, mon cœur veut t'adorer. Sois adoré. Mon cœur veut se prosterner devant toi, Seigneur. Nous nous prosternons. Oui, Seigneur, sois adoré, Jésus. Sois adoré. Sois adoré. Sois magnifié, Jésus. Sois magnifié. Sois magnifié. Oh oui, Seigneur, mon âme te magnifie. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Sois magnifié, Jésus. Enfants, sois magnifié. Sois magnifié. Tous les enfants, louez votre Dieu. Sois magnifié. Nous nous prosternons. Sois magnifié. Tous ensemble, sois magnifié. Au Psaume 84, verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Mon âme soupire après toi.
force est en Dieu. Nous voulons chanter ce chant, tu es ma force, Seigneur. Tu es mon espoir incomparable, Seigneur. Incomparable Seigneur. Tu es ma force, incomparable, tu viens à moi. La musique continue, la musique continue. Cela. Sans notre Dieu, nous sommes sans force. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes sans force. Sans la personne de l'Esprit, nous sommes sans force. C'est pour cela que nous pouvons crier encore une fois. Tu es ma force, Seigneur. Tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. L'esprit, tu es l'espoir, Seigneur. Tu es l'espoir. Tu es l'esprit consolateur, esprit de Dieu. Incomparable. Tu es incomparable, esprit de Dieu. Incomparable. Et tu es venu à moi, esprit de Dieu.
l'abondance. dans l'abondance de ta Oui, Seigneur. dans la puissance de Tu me relèves, Seigneur. tu me relèves, Oui, Seigneur, tu me relèves, Seigneur. tu me relèves, Dans l'abondance de ta grâce, Seigneur. dans l'abondance de ta Dans la puissance de ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. tu me relèves, Merci, Jésus. tu me relèves. Et nous disons amour divin. Amour divin, Oui, ton amour est inébranlable, Seigneur. inébranlable, Ton amour est intarissable. intarissable. Tu viens à moi, Jésus. Tu viens à moi. Encore une fois, amour divin. Amour divin, Tu es inébranlable, mon roi. inébranlable, Tu es intarissable. intarissable. Tu viens à moi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alléluia. Il est le Dieu de toute grâce, de toute bénédiction, et que cela soit le partage de chacun d'entre nous. Nous allons parler ensemble d'un problème qui est un problème de vision, la vision. On dit que la vue conditionne non seulement la qualité de la vie, mais conditionne aussi tout ce que nous pourrions faire, que nous pourrions entreprendre. Un homme aveugle est limité par ce qu'il voit. Il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il voit. Et ce qu'il ne voit pas, il ne le comprend pas. Ce qui attire notre attention sur l'utilité, la nécessité même que chacun de nous, pour ce qui concerne les choses de Dieu, les affaires du Seigneur, que chacun d'entre nous, nous puissions avoir une bonne vue. Et pour cela, nous ne pouvons qu'aller au Dieu de Bartimée et lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Lisez avec moi, si vous voulez bien, dans Marc chapitre 8, et nous lirons les versets 22 à 26. Évangile de Marc chapitre 8, versets 22 à 26. Il est question de Jésus et de ses disciples. Et il est écrit, ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Amen. Seigneur, nous voici encore devant ta parole, et c'est par ta grâce seulement. Nous nous attendons à ce que ta parole ouvre notre esprit, ouvre nos cœurs, que ta parole fasse grandir notre foi, que ta parole nous sanctifie, que ta parole nous dévoile tes desseins pour nos vies, pour l'Église. Père, nous te prions de bénir ta parole dans nos cœurs. Elle est déjà bénie,
mais de la bénir pour qu'elle soit pour chacun d'entre nous une parole personnelle venant de toi et qu'elle porte du fruit abondant dans nos vies pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le miracle de cet homme qui retrouve la vue, c'est un miracle qui m'a toujours interpellé. Et je pense que vous aussi. Mais d'abord, 3 particularités de ce miracle. La première particularité, c'est qu'on ne le trouve que dans l'évangile de Marc. Il n'est pas relaté, contrairement à beaucoup d'autres miracles, dans les autres évangiles. Il n'y a que Marc qui en parle. Deuxième particularité de ce miracle, et c'est cela qui m'a le plus étonné, c'est que c'est le seul miracle que Jésus a accompli en 2 étapes. Et la troisième particularité, ce miracle fait partie des 3 autres miracles, donc ils sont 4, que Jésus n'a pas réalisés de manière publique. Lisons les autres miracles que Jésus a réalisés dans un cadre restreint comme celui-là. Nous lirons le premier dans Marc chapitre 5, versets 37 à 40. Il est question de cet enfant malade au bord de la mort que Jésus est appelé à aller voir. Et il est écrit, il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Verset 38, il est dit, ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Verset 40, et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, notez, il fait sortir tout le monde. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Et vous connaissez la suite. Par son pouvoir, par son autorité, Jésus a ramené cet enfant à la vie. Lisons encore un autre exemple, Marc chapitre 7, versets 31 à 35. Marc 7, versets 31 à 35. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Alléluia, gloire à Dieu. La plupart des miracles que Jésus opérait, il le faisait de manière publique pour témoigner de la puissance de Dieu et ainsi faire naître la foi dans les cœurs. Quand il a changé l'eau en vin, il est dit, par exemple, qu'il a fait ce miracle et ses disciples coururent en lui. Les miracles que Jésus opérait étaient visibles. Mais dans ces 3 cas, nous avons vu qu'il agit d'une manière devant un
public, un auditoire, des spectateurs en nombre restreint. Et quelquefois même, c'est la confidentialité avec celui qui est bénéficiaire de ce miracle. Il était fréquent qu'on amène des miracles ou des malades ou des personnes infirmes à Jésus. La Bible nous parle de guérisons miraculeuses, et notamment d'aveugles qui ont été guéris par Jésus. Dans la situation que nous venons de voir, Jésus s'y est repris à 2 fois pour que cet homme soit guéri. Mais pourtant, la Bible nous parle d'hommes aveugles, que Jésus a guéris en une seule fois. Par exemple, dans Marc, toujours, chapitre 10, verset 52, il est question d'un homme nommé Bartimée. Jésus dit à Bartimée, fils de Timée, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il a retrouvé la vue et il a suivi Jésus. Dans Jean, chapitre 9, versets 6 à 7, Jésus cracha par terre, fit de la boue avec la salive, il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla et il se lava. Quand il revint, il voyait. Dans Matthieu chapitre 20, verset 34, il nous est dit que pris de compassion pour des hommes aveugles, Jésus toucha les yeux de 2 aveugles et ils ont été guéris instantanément et ils l'ont suivi. En cela, il manifestait, il accomplissait cette parole qu'il a lui-même déclarée dans Luc chapitre 4, verset 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jésus donc était venu afin que les aveugles retrouvent la vue. Et là, nous venons de lire qu'il a dû s'y reprendre à 2 fois avant que cet homme ne voie correctement. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que ce jour-là, Jésus aurait été en baisse de forme, fatigué, que sais-je? Ou une autre question qu'on pourrait se poser, est-ce que la situation de cet homme était tellement particulière qu'elle nécessitait de la part de Jésus un effort double? Eh bien, à ces 2 questions, nous répondons non. Non, non. Jésus-Christ est toujours le même. Alléluia. Il est toujours en forme. Il ne dort jamais. Il est tout puissant pour agir, pour guérir, pour secourir, pour accomplir sa parole à tout moment. Alléluia. Et rien ne lui est impossible parce qu'il a tout pouvoir et toute autorité. Alors ça nous renvoie maintenant à la nécessité de comprendre pourquoi Jésus a agi de cette manière. Et nous comprenons que si il a agi ainsi, c'est de manière intentionnelle, volontairement. Et s'il l'a fait de manière volontaire et intentionnelle, c'était pour communiquer un enseignement, pour nous communiquer un enseignement concernant la nécessité d'une bonne vision. Les disciples de Jésus qui avaient marché avec lui avaient vu un certain nombre de choses, avaient encore besoin d'être enseignés, et nous aussi. Quand on remonte plus loin au verset 21, on voit que Jésus leur avait fait un reproche quelque temps auparavant.
Il leur demanda, ne comprenez-vous pas encore? Autrement dit, jusqu'à maintenant, vous n'avez toujours pas compris. Et eux, quand ils ont entendu cette parole, ils ont commencé à raisonner. Ils ont commencé à discuter entre eux. Ils ont commencé à échanger, à se regarder les uns les autres. Mais qu'est-ce qu'il a voulu nous dire? Et ils se sont rappelés qu'il y avait un problème de pain. Et quand Jésus leur avait dit, méfiez-vous, prenez garde, méfiez-vous du levain d'Hérode et du levain des pharisiens, ils se sont dit, ah, c'est pour ça qu'il nous a parlé. C'est pour ça qu'il nous a parlé. C'est certainement parce que nous avons oublié de prendre du pain en plus. Ah, c'est à cause du pain. Oh, combien ils étaient loin de la pensée du Maître. Pendant qu'eux étaient concentrés sur, limités dans une pensée tellement terrestre, de pain, d'oubli, de faiblesse humaine, le Seigneur voyait tellement plus loin que cela. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Nos pensées sont tellement éloignées de celles du Seigneur, mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il ne veut jamais nous laisser dans l'ignorance. En effet, lorsque Jésus leur avait parlé, les avait mis en garde contre le levain d'Hérode, le levain des pharisiens, ce n'était pas pour leur reprocher d'avoir oublié du pain, parce qu'en réalité, il y avait quand même un pain dans la barque, nous dit la parole. Il y avait un pain. Et auparavant, Jésus, avec 7 pains, avait nourri 4000 hommes. Donc, c'était rien pour lui de nourrir 12-13 hommes avec un seul pain. C'était vraiment pas une question de pain. Il y avait un enseignement caché derrière cette parole. Qui était Hérode? Hérode était un homme qui s'est distingué, mais qui s'est distingué dans le mal. Quand on lit dans Marc chapitre 6, verset 14, Marc 6, 14, il est dit, le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, entendant, apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Concernant les pharisiens, Marc chapitre 8, verset 10 à 13, il est écrit, aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver. Et ils lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer à l'autre bord. Jésus a soupiré dans son esprit. Pourquoi cette génération ne comprend-elle pas? Ils sont venus vers Jésus pour demander un signe, mais ils avaient déjà eu des signes et pourtant ils ne croyaient toujours pas.
Hérode, lui, ne savait pas qui était Jésus. Il était totalement égaré, mais il n'a pas non plus cherché à connaître qui est réellement Jésus. Et c'est contre cette attitude que Jésus mettait ses disciples en garde. Et nous met en garde, nous qui écoutons ce message. Jésus nous met en garde contre l'ignorance. La Bible nous appelle à chercher à connaître notre Dieu, à connaître notre Seigneur. Et la Bible nous appelle aussi à croire en lui, à croire en sa parole. Et Jésus mettait ses disciples en garde lorsqu'il leur dit « Méfiez-vous du levain d'Hérode, méfiez-vous du levain des pharisiens ». Il les mettait en garde comme il nous met encore en garde aujourd'hui que nous devons veiller à ne pas tomber, à ne pas demeurer dans l'ignorance, à ne pas tomber, à ne pas demeurer dans l'incrédulité. Et nous devons y veiller à chaque instant. Le levain, un peu de levain, fait lever toute la pâte. Jésus appelait donc à une vigilance de chaque instant. Maintenant, revenons sur ce miracle. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Premièrement, la situation de cet homme. Quand on l'a emmené à Jésus, cet homme était aveugle. Il était limité. Il n'avait pas de vision. Donc, il était limité dans son action. Deuxième point important, c'est la manière dont Jésus va agir. Et la première chose que Jésus fait à cet homme, il le prend par la main et il s'éloigne avec lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lorsque Jésus nous voit limités dans notre vision et dans nos capacités d'action, ce qu'il veut faire, c'est nous prendre par la main, nous mettre à l'écart pour que nous ayons ce temps avec lui, pour qu'il puisse agir dans le domaine de notre vue et de notre vision spirituelle. Alléluia. Troisième chose, lorsque Jésus commence à guérir cet homme et qu'il lui pose la question, « Que vois-tu » Et là, cet homme lui répond, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Il ne voyait pas bien. Il voyait des arbres, des formes, des arbres, comme des arbres qui marchaient. Alors Jésus passe à la deuxième phase. Peut-être que nous pouvons nous trouver plusieurs parmi nous dans cette première phase où nous voyons, mais que nous ne voyons pas encore distinctement. Alors le Seigneur, ce matin, voudrait nous emmener tous à une vision améliorée. Alléluia. Et c'est ce qu'il fait à cet homme. Il le reprend. Mais la Bible nous dit que cette fois, cet homme a collaboré. Il a collaboré pour le miracle. Et souvent, notre manque de collaboration avec le Seigneur, notre manque de soumission à sa volonté, notre manque d'adhésion à sa vision fait que nous demeurons avec une vision partielle qui nous rend stériles. Mais lorsque Jésus prend cet homme pour la deuxième fois, la Bible nous dit que cette fois-là, l'homme a regardé fixement. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Si nous regardons d'une manière distraite, si nous regardons d'une manière superficielle, nous ne verrons pas ce que voit le Seigneur.
Mais la Bible nous dit que lorsque cet homme a regardé distinctement, fixement, il a vu distinctement. Il s'est rendu compte qu'il voyait la même chose que Jésus. Il s'est rendu compte que ce n'étaient pas des arbres, mais que c'était des hommes qui marchaient. Alléluia. Gloire à Dieu. Et dernier point, Jésus le renvoie dans sa maison et Jésus lui recommande de ne pas retourner dans le village. Donc ça nous permet de comprendre que sa maison n'était pas dans le village. Alors quel message Jésus lui envoie? C'est comme pour lui dire, maintenant que tu vois distinctement, maintenant que tu vois la même chose que moi, maintenant que tu vois comme je vois, maintenant que ta vision a été améliorée, maintenant que tu as la même vision que la vision du Maître, ne retourne pas en arrière. Ne redeviens pas aveugle, ne permets pas que l'incrédulité te gagne à nouveau, ne retombe pas dans l'ignorance de la personne, de la puissance, des desseins, de la volonté de ton maître. Ne retourne pas dans l'aveuglement physique, ne retourne pas dans l'aveuglement spirituel. Et peut-être que Jésus lui disait encore, ne retourne pas dans ce village. Ne retourne pas au milieu des incrédules. Quel était le village? Il nous est dit que cet homme venait d'un lieu particulier. Bethsaïda. Village à Bethsaïda. Jésus a parlé à cette localité dans Matthieu chapitre 11 verset 21-22. Matthieu 11, 21-22, Jésus déclare: malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi, je vous le déclare, dit Jésus, au jour du jugement, ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Bethsaïda se caractérisait non seulement par sa cécité spirituelle, mais encore par son endurcissement, par sa résistance. Et Jésus ordonne à cet homme, ne retourne pas dans ce lieu, ne retourne pas au milieu d'eux, ne retourne pas dans cet état dans lequel je t'ai pris. Alors nous pouvons, pour conclure, nous poser deux questions. Première question, maintenant que cet homme voyait comme le maître, voyait ce que voyait le maître, qu'a-t-il fait? A-t-il obéi? A-t-il commencé une nouvelle marche? Nous ne pouvons répondre à cette question parce que la Bible ne le dit pas. Alors, passons sans tarder à la deuxième question. Et celle-là, nous pourrions sans doute y répondre. Elle concerne chacun d'entre nous. Pouvons chacun, pour notre part, nous poser la question: à quelle étape de ce miracle est-ce que je me trouve maintenant? Première étape, cet homme était totalement aveugle. Il ne voyait rien, il ne faisait pas grand-chose à cause de son absence de vision. Est-ce que quelqu'un est dans cet état, dans cette situation? Deuxième étape, Jésus commence à l'amener plus loin.
Jésus le touche pour changer sa vision. Et quand il ouvre les yeux et que Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu vois ?» il répond « Je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. » Alors chacun peut se poser la question. Maintenant que Jésus a touché mes yeux et que j'ai vu un certain nombre de choses, je suis passé de la phase où je ne voyais rien, où je me vautrais dans le péché, où j'appelais le mal bien, le bien mal. Je suis passé de cette phase où maintenant je sais distinguer les choses, je sais faire la différence, je sais voir ce qui est mal, je sais voir ce qui est bien. Maintenant, je sais prendre position pour les choses qui ne plaisent pas à Dieu. J'ai commencé à voir. Mais quand je regarde les hommes, que vois-je? Est-ce que je vois des hommes ou est-ce que je vois des arbres qui marchent? La question est importante. Elle mérite que chacun se la pose. Parce que Christ n'est pas mort pour des arbres, Christ est mort pour des hommes. Et il veut que quand nous regardions les hommes, nous puissions les voir comme il les voit. Alors la question que nous nous posons, comment Christ les voit-il? Et cela nous aidera à situer notre niveau de vision spirituelle. Si nous comprenons que Christ ne voit que des hommes, des femmes anonymes, des êtres qui bougent, qui s'agitent, ce serait dommage, parce qu'en réalité, Christ a versé son sang pour chacun d'eux, chacune d'elles. Il est mort à la croix. Il s'est fait malédiction pour que chacun d'eux, chacune d'elles, reçoive la bénédiction. Alléluia. Alors, si nous les voyons comme des arbres, si nous les voyons comme des formes, si nous les voyons comme des individus, oh, ce serait comme mépriser le sang qui a coulé. Alors, si quelqu'un était dans cet état, il faudrait considérer l'étape suivante. Et l'étape suivante a requis qu'il y ait une collaboration avec le Seigneur, un effort de vouloir regarder dans la même direction que lui, un effort pour chercher à voir exactement ce qu'il voyait. Nous l'avons lu, la Bible nous dit que lorsque cet homme a regardé fixement, il a vu distinctement. Nous sommes appelés à cela, frères et sœurs. Regardez dans l'intention de voir ce que voit le Seigneur. Non pas regarder à notre manière, mais chercher en regardant les hommes, en regardant les femmes, en regardant les jeunes, en regardant ce monde qui nous entoure, dans lequel nous sommes. Chercher à voir comme le Seigneur. Oh, là où les disciples avaient l'habitude de voir des foules, le Seigneur, lui, il voyait un troupeau de brebis sans berger. Il ne voyait pas comme lui. Et c'est à cela qu'il voulait les emmener. Et c'est à cela qu'il veut nous emmener au travers de ce message de sa parole. Voir les hommes comme il les voit. Non, ce ne sont pas des ombres, ce ne sont pas des formes, ce ne sont pas des arbres qui marchent. Regardons bien et nous verrons le sang qui a coulé pour eux. Et cette nouvelle vision emmènera de nouvelles actions pour la gloire du Seigneur. Et enfin, la dernière étape, le Seigneur dit à cet homme, ne retourne pas dans ce village.
ne retourne pas en arrière. Alors peut-être que quelqu'un qui a été éclairé, qui avait changé de vision, qui pendant tout un temps a marché avec la vision du Seigneur et faisait les actions pour lesquelles le Seigneur l'avait appelé. Peut-être que quelqu'un pendant tout un temps avait parlé à ses hommes, parlé à ses femmes, avait prêché la parole, avait témoigné dans son entourage, est en train de perdre cette vision, est en train de retourner en arrière. Puisse le Seigneur ce matin, au travers de ce message, parler à ton cœur et te ramener à une vision saine. Chacun de nous s'interroge pour sa part et chacun de nous pouvons crier à Dieu maintenant et lui dire, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, afin que je te voie, afin que je vois ce que tu vois, afin que je vois comme tu vois. Et que mes pensées, mes actions, mes prières soient alignées avec ta vision, avec ta volonté, pour que tu en sois glorifié. Merci, Père, de nous accorder la grâce de cette faveur que nous te demandons chacun dans le nom de Jésus. À toi l'honneur et la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Tu es saint, tu es saint, tu es saint.
Saint.